surtout avec TikTok ces temps-ci, je trouve qu'il y a un manque d'attention. Fait que je pense que juste être concentré sur un cours, ça peut être très bien, je pense, pour les jeunes. Comme moi, une fois, j'étais dans une classe et une élève a filmé le professeur, elle l'a balancé sur les réseaux et c'est une atteinte au droit du professeur. Donc, il y a des directions d'école là, qui laissent un peu trop aller leurs élèves et leurs professeurs dans l'un comme dans l'autre cas. Alexa Lavoie for Ribbon News, and today on January 11, I am in Montreal to gather the opinion of the people regarding the new regulation banning cell phone in public school in Quebec. The main reason cited for instituting this new regulation is that it will significantly reduce distraction in the classroom. They point the examples from France and China, where similar measures have already been implemented. However, this increased focus on cell phone in class emerged after many incidents in schools were captured on video by students. Recall the incident with a biological male teacher at Trafalgar High School in Oakville who was wearing giant prosthetic breasts with inappropriate clothing. Or the teacher in Edmonton who lectured a Muslim student for missing Pride Day. If you want to be respected for who you are, if you don't want to suffer prejudice for your religion, your color of skin, your whatever, then you better give it back to people who are different from you. If you believe that kind of thing, then you don't belong here. Because that is not what Canada believes. We believe in freedom. We believe that people can marry whomever they want. That is in the law. And if you don't think that should be the law, you can't be Canadian. You don't belong here, and I mean it. And the horrific incident in Saint-Marthe-sur-le-Lac, where we can literally hear a teacher screaming aggressively at the student. J'en veux plus de ça! C'est-tu clair? Toi, écrase! Ton comportement m'énerve! Puis toi aussi! Other examples could be given, but all these incidents were possible to be revealed because of recording devices like cell phone. Surprisingly, computers, where people have access to all social media platforms like TikTok, Facebook, Instagram, are not banned from class. This is equally distracting but lack the recording device to expose the misbehavior of teachers. But do the citizens agree with the decision, and how can we protect students from potential abuse by bad teachers if there are no recording devices permitted? Let's check it out. Je trouve que c'est une super mesure. Il faut faire en sorte que les enfants puissent être concentrés sur les cours. C'est une bénédiction. Je suis prof, suppléant, prof également. Donc, il fallait se battre contre déjà la difficulté d'attention des jeunes, plus la difficulté de leur parler directement, puisqu'ils sont en train de parler, converser sur leur téléphone. Donc. Je crois que les étudiants, les élèves de ce temps-ci, là, surtout qui ont vécu la pandémie, ils ont vécu la grève, ils ont vraiment besoin de se concentrer sur la matière du professeur. Fait que le moins de distraction possible, je crois, le mieux que c'est. Et moi, mettons, au secondaire, j'avais un iPad. Puis souvent, l'iPad, ça faisait en sorte qu'on était déconcentrés, on jouait à des jeux en classe, on était moins alerte à apprendre. Je pense que c'est bien en général parce que ils vont pouvoir... Surtout avec TikTok ces temps-ci, je trouve qu'il y a un manque d'attention. Fait que je pense que juste être concentré sur un cours, ça peut être très bien, je pense, pour les jeunes. Parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de ça, puis on écoutait les cours, là. Mais au secondaire, je suis un peu mitigée parce que je sais qu'au secondaire, les gens sont plus vieux, ils peuvent avoir plus de responsabilités. Mais mettons, moi, je suis à l'école privée, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait nos cellulaires à l'avant. Il y avait comme un petit panier, puis on mettait nos cellulaires dans le panier. Ouais. Donc, je pense qu'en classe, personnellement, c'est une bonne chose de ne pas l'avoir. Mais pour ce qui est en dehors de la classe, je pense qu'ils devraient avoir le droit de l'avoir. C'est sûr que moi, je suis un peu contre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans notre quotidien, qui est déjà imprégné en nous. Et le fait de l'enlever directement comme ça, c'est un peu compliqué. L'année dernière, le téléphone cellulaire, qui est une méthode d'enregistrement, a permis d'exposer le comportement
de certains professeurs, soit à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On a vu ça aussi à Oakville, Edmonton. Comment on fait pour protéger ces élèves-là si on n'a plus cette méthode-là de pouvoir enregistrer ou exposer justement certains professeurs? Oui, vous avez aussi des profs extrémistes religieux là, qui étaient très violents envers leurs élèves. Il y a des directions d'école qui laissent un peu trop aller leurs élèves et leurs professeurs dans l'un comme dans l'autre cas. Je trouve que les directions d'école sont parfois trop conciliantes envers ces éléments problèmes-là, que ce soit des élèves à problème ou des professeurs à problème, parce qu'il y en a beaucoup de profs, effectivement, qui abusent de leur situation d'autorité. Il y a peut-être d'autres façons de faire, autrement dit, si dans les écoles, mais aussi les parents parlent avec les jeunes, avec les enfants, là, ils peuvent demander, je sais pas, avoir un système de caméra cachée ou autre chose. C'est dur, c'est sûr que c'est difficile, mais avant, le monde n'enregistrait pas les enseignants, puis je pense que oui, il y a sûrement eu de l'abus dans le temps, mais pareil, le monde a continué d'avancer pareil. Il faut juste continuer de même, parce que sinon, ça va être compliqué pour tout le monde. Là. Bien, parce que ça peut quand même constituer une preuve, parce que oui, des fois, il n'y a pas beaucoup de ressources pour quand tu es étudiant, là, contre ton professeur, guillemets. C'est sûr que ça vient avec des problèmes comme ça. Donc, c'est tricky. Je pense que il devrait y avoir comme ça peut-être des comités d'élèves qui vont voir les supérieurs à l'école, puis qui parlent premièrement, puis si jamais vient le besoin, puis il y a un élève ou deux peut-être qui ont le droit d'avoir leur téléphone au cas où un problème comme ça survienne pour avoir une preuve. Donc, que les professeurs aussi, ils ont le droit à leur droit à l'image. Comme moi, une fois, j'étais dans une classe et une élève a filmé le professeur, elle l'a balancé sur les réseaux. Et c'est une atteinte au droit du professeur, donc du droit de son image. Donc, pour ça, je suis quand même pour, mais globalement, je suis contre le fait qu'on retire les téléphones. Don't forget that if you want to encourage our journalism, please go over rebelfieldreports.com. Chip in now, and thank you for every donation and your support. Thanks.